Il était une fois une jeune femme nommée Amara qui vivait dans la ville animée d'Enugu. Elle était belle, admirée partout où elle allait, et les gens disaient souvent qu'elle était chanceuse parce qu'elle avait épousé un homme comme Chike. Chike n'était pas l'homme le plus riche de la ville, mais il était travailleur. Chaque matin, avant le lever du soleil, il quittait la maison avec détermination, et chaque soir, il revenait avec de la nourriture dans les mains et un sourire sur le visage. Il ne voulait jamais que sa femme manque de quoi que ce soit. Si Amara admirait un sac au marché, Chike trouvait un moyen de l'acheter. Si elle mentionnait une chaussure qu'elle aimait, il faisait des heures supplémentaires pour la lui offrir en surprise. Leur petit appartement était toujours propre, confortable et rempli d'amour. Les amis d'Amara lui rappelaient souvent à quel point elle était bénie. Elles avaient vu des hommes battre leurs femmes ou inventer des excuses pour ne pas subvenir aux besoins. Mais Chike était différent. Il traitait Amara comme un trésor. Parmi ses amies, une se distinguait. Elle s'appelait Ifeoma. Ifeoma était une femme de carrière, audacieuse et prospère, occupant un grand poste dans une société de télécommunications. Elle avait sa propre voiture, sa propre maison, et ne dépendait jamais d'aucun homme. Mais quand il s'agissait d'amour, son histoire était triste. Les hommes qui entraient dans sa vie s'intéressaient à son argent, pas à son cœur. Ils voulaient ses relations, sa richesse ou son statut. Aucun d'eux ne restait. Parfois, quand elle rendait visite à Amara, elle disait avec un sourire qui cachait à peine sa douleur: Amara, tu ne sais pas ce que tu as. Tu profites de ce que l'argent ne peut pas acheter. Ton mari t'aime vraiment et il n'a aucune arrière-pensée. Amara riait légèrement, ajustant ses cheveux fièrement, mais au fond d'elle, elle avait commencé à prendre l'amour de Chike pour acquis. La vie se déroulait sans accroc jusqu'à un après-midi où Chike rentra plus tôt que d'habitude. Il fit asseoir Amara, le visage sérieux. Il venait de perdre son emploi. L'entreprise où il travaillait avait fermé l'une de ses branches, et son nom figurait parmi ceux licenciés. Il expliqua doucement: Les choses vont être un peu serrées pour le moment. Nous devons réduire nos dépenses jusqu'à ce que je trouve une autre opportunité. Je cherche déjà, mais gérons ce que nous avons. Le visage d'Amara changea instantanément. Elle n'était pas du tout contente. Elle croisa les bras et fronça les sourcils. Que veux-tu dire par réduire les dépenses? Demanda-t-elle froidement. Je suis habituée à bien vivre, Chic. Je ne peux pas commencer à souffrir parce que tu as perdu ton travail. Chic tenta de la calmer. Ce n'est que pour un court moment. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Mais Amara refusa. Au lieu de soutenir son mari, elle commença à se plaindre à ses amis. Elle leur dit qu'elle ne pouvait pas imaginer vivre sans nouveaux vêtements, sorties et le style de vie auquel elle était habituée. Certaines la prévinrent de faire attention, mais Amara secoua simplement la tête. Elle croyait que sa beauté était son billet pour le confort, et elle n'était pas prête à abaisser ses standards pour qui que ce soit. Ifeoma fut la seule à lui parler avec courage. Elle la fit asseoir et dit clairement: Amara, c'est le moment de soutenir ton mari. Tu devrais même envisager de trouver un petit travail pour l'aider. Si tu détruis ton mariage par orgueil, tu pourrais le regretter plus tard. Mais Amara éclata de rire. Moi travailler? Jamais. Je ne suis pas née pour souffrir. Chic doit vite trouver un autre travail. Les jours passèrent, puis les semaines. Les économies de Chiquet commencèrent à diminuer. Il utilisait le peu d'argent qui restait pour payer les factures et acheter de la nourriture, tandis qu'Amara continuait de dépenser inutilement, achetant des choses dont elle n'avait pas besoin. Bientôt, les disputes envahirent leur maison. L'amour qui rendait autrefois leur petit appartement chaleureux commença à s'éteindre. Au lieu de changer, Amara commença à rentrer tard, prétendant qu'elle était avec des amis. Elle rentrait avec de nouveaux parfums et sacs à main que Chiquet savait ne pas avoir achetés. Il lui demanda doucement d'où venait l'argent, mais Amara le repoussa avec arrogance. « Arrête de m'interroger. Je ne suis pas une enfant. » Chiquet ne reconnaissait plus la femme qu'il avait épousée. Et tandis qu'il luttait contre ses peurs pour leur avenir, Amara s'apprêtait à faire un pas qui allait complètement changer leur vie à tous les deux. La vie d'Amara commença à changer de manière que Chiquet ne pouvait pas comprendre. Un soir, elle rentra à la maison portant un collier en or qui scintillait sous la lumière. Le cœur de Chiquet s'alourdit.
Il savait qu'il ne l'avait pas acheté et qu'il ne pouvait pas se le permettre dans leur situation. Amara remarqua ses yeux posés sur le collier et dit avec insouciance, « Ne me regarde pas comme ça. J'ai des amis qui prennent soin de moi. Au moins quelqu'un sait comment traiter une femme correctement. » Ces mots coupèrent profondément. Chike resta assis en silence, le cœur lourd, se demandant quand la femme qu'il aimait était devenue si froide. Dans l'ombre, Amara avait rencontré un homme nommé Chef Ebuka. Il était plus âgé, riche et connu en ville pour son style de vie flamboyant. Il conduisait de grosses voitures, portait des agbadas coûteux et n'hésitait jamais à dépenser de l'argent pour les femmes. Pour Amara, il était la solution à son problème. Avec lui, plus besoin d'attendre que Chike trouve un travail. Elle pouvait continuer à profiter de la vie qu'elle croyait mériter. Chef Ebuka la couvrit de cadeaux. Sac à main, parfums, chaussures et argent affluaient dans ses mains. Amara s'habitua rapidement à lui, oubliant les vœux qu'elle avait faits à Chike. Pendant ce temps, Chike souffrait. Ses économies étaient presque épuisées et les factures s'accumulaient. Il essayait de prendre de petits boulots ici et là, juste pour mettre de la nourriture sur la table. Certains jours, il rentrait avec seulement quelques nera, et Amara le regardait avec dégoût, refusant de manger la nourriture qu'il avait achetée. Ses mots étaient comme des couteaux. « Tu es un homme, Chike. Tu devrais subvenir à mes besoins. Je ne peux pas souffrir comme ça. Si tu ne peux pas me donner la vie que je mérite, peut-être que tu n'es pas l'homme qu'il me faut. » Chike resta assis tranquillement, la tête baissée, mais le cœur brisé. Un après-midi, la meilleure amie d'Amara, Ifeoma, vint lui rendre visite. Elle avait entendu des rumeurs sur Amara se promenant en ville avec Chef Ebuka. Elle la confronta directement. « Amara, est-ce vrai? Tu vois un autre homme? » Amara sourit avec insouciance, ajustant sa nouvelle perruque. « Ifeoma, s'il te plaît, ne me fais pas la leçon. Je ne peux pas rester ici et mourir dans la pauvreté. La vie est courte. Si un autre homme veut prendre soin de moi, pourquoi devrais-je refuser? » Ifeoma secoua la tête avec déception. « Amara, tu es aveugle. Cet homme n'est pas à toi. Il est connu pour utiliser les femmes et les jeter. Ne gâche pas ton mariage à cause de la cupidité. Chike t'aime vraiment. » Mais Amara la balaya d'un geste. « L'amour ne paie pas les factures, ma chère. » Les semaines passèrent. Amara passa plus de nuits dehors qu'à la maison. Parfois, elle ne prenait même pas la peine d'expliquer où elle était allée. Puis, un jour, la tempête arriva. Amara était au manoir de Chef Ebuka, riant avec lui autour d'un dîner, quand la porte d'entrée s'ouvrit. Une grande femme élégante entra. Ses yeux étaient perçants, sa voix autoritaire quand elle demanda « Qui est-ce » Amara se figea, une fourchette à la main. Le visage de Chef Ebuka devint pâle. Il se leva rapidement, bégayant. « Chérie, je ne savais pas que tu rentrerais aujourd'hui. » Le cœur d'Amara tomba. Les mots suivants de la femme brisèrent son monde. « Je suis sa femme, et tu as exactement 10 minutes pour quitter ma maison. » La pièce tomba dans le silence. Chef Ebuka évita les yeux d'Amara, baissant la tête et suppliant sa femme de lui pardonner. Amara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait abandonné Chike, l'avait humilié et avait tout risqué pour un homme déjà marié. La honte lui brûlant le visage, elle fit ses bagages en silence et quitta le manoir. Debout dehors avec ses sacs, les larmes montèrent à ses yeux. Elle n'avait pas de maison, pas d'argent à elle et nulle part où aller. La seule personne à qui elle pouvait penser était Chike, l'homme qu'elle avait trahi. Cette nuit-là, Amara prit une décision qui allait encore tout changer. Elle retournerait vers lui, espérant obtenir son pardon. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la vie de Chike avait déjà commencé à changer d'une façon à laquelle elle ne s'attendait pas. La nuit était calme quand Amara arriva à la nouvelle adresse de Chike. Elle s'attendait à le trouver encore dans leur petit appartement, luttant et attendant son retour. Mais lorsqu'elle atteignit la concession et vit le beau bâtiment à 2 étages, sa mâchoire se décrocha. Les murs étaient fraîchement peints, la cour propre et une voiture brillante était garée devant. Son cœur fit un bond. Était-ce vraiment ici que Chike vivait maintenant? Elle frappa, les paumes moites. Quelques instants plus tard, Chike ouvrit la porte. Il avait l'air différent. En meilleure santé, plus calme, même plus heureux. Sa vue la bouleversa intérieurement. Amara força un sourire et entra. Le salon était spacieux, élégamment meublé avec de jolies chaises, un grand téléviseur et des décorations que Chike n'aurait jamais pu se permettre auparavant.
Elle s'assit rapidement, ses yeux parcourant la pièce. Enfin, elle parla doucement. Chike, je sais que je t'ai fait du tort. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été insensée. J'ai laissé la cupidité m'aveugler. Je veux que nous recommencions. Je t'aime encore. Chike écouta en silence, son visage impassible. Il ne l'interrompit pas une seule fois. Amara continua, les larmes coulant sur ses joues. Je pensais que la vie se résumait au luxe, mais je vois maintenant que rien ne peut remplacer le véritable amour. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je suis prête à être une meilleure épouse. Le silence fut brisé par une douce voix féminine venant du couloir. Chérie, ça va? Amara se figea. Un instant plus tard, Ifeoma sortit, tenant un plateau de boisson. Elle portait une robe simple, son visage rayonnant de paix. Amara bondit sur ses pieds. Ifeoma? Que fais-tu ici? Ifeoma posa calmement le plateau sur la table. Amara, je vis ici maintenant. Chike est mon fiancé. La bouche d'Amara s'ouvrit. Elle sentit ses genoux faiblir. Elle se tourna vers Chike, désespérée. Chike, dis-moi que c'est une blague. Dis-moi qu'elle ment. Chike se leva, sa voix ferme. Amara, ce n'est pas une blague. Quand tu m'as quittée et que tu as tout pris, Ifeoma est restée à mes côtés. Elle m'a encouragée, elle m'a aidée à trouver un nouvel emploi, et elle ne m'a jamais jugée. Quand je n'avais rien, elle a cru en moi. Ça, c'est l'amour. La voix d'Amara trembla. Mais c'était mon amie. Elle m'a trahi. Chick secoua la tête. Non, Amara, tu t'es trahi toi-même. Tu as choisi un homme qui appartenait déjà à une autre femme. Tu as détruit ton propre mariage avec ton orgueil. Ifeoma m'a seulement montré ce que la loyauté signifie vraiment. Des larmes inondèrent le visage d'Amara. Elle hurla sur Ifeoma, l'insultant, l'accusant de lui avoir volé son mari. Mais Ifeoma resta calme, refusant d'échanger des injures. Finalement, Chike marcha vers la porte et l'ouvrit grand. « Amara, s'il te plaît, pars. Tu as fait ton choix et j'ai fait le mien. Ma vie avance. Je ne te permettrai pas d'y ramener la douleur. » La voix d'Amara se brisa. « Après tout ce que nous avons partagé, c'est ainsi que ça se termine ?» La réponse de Chike fut simple. « Ça s'est terminé le jour où tu es parti. » Humiliée, Amara ramassa son sac et sortit en titubant. Alors que la porte se refermait derrière elle, elle sentit tout le poids de ses décisions peser sur sa poitrine. La vie étincelante qu'elle avait poursuivie s'était transformée en poussière, et l'homme qu'elle pensait toujours garder à ses côtés était perdu pour toujours. À l'intérieur, Chike poussa un profond soupir. Ifeoma toucha sa main et demanda doucement. « Tu vas bien ?» Chike sourit faiblement. « Oui, maintenant. » À partir de ce jour, Chike et Ifeoma bâtirent leur avenir ensemble sur la confiance et le respect. En quelques mois, ils se marièrent. Leur histoire devint un rappel que l'amour n'est pas mis à l'épreuve dans les temps d'abondance, mais dans les temps de difficulté. Pour Amara, ce fut une leçon douloureuse qu'elle n'oublierait jamais. Le véritable amour ne peut pas survivre là où l'orgueil et la cupidité règnent dans le cœur. C'est la fin de cette histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner pour plus d'histoires puissantes. Activez les notifications pour ne jamais manquer la prochaine publication.